Donc j'arrive au match, je fais un bon match, je marque, je suis décisif et le coach il a bien aimé. Le week-end, il passe, lundi il m'appelle et ils veulent que je signe une saison à Valenciennes. 6 premiers mois au top, vraiment je marque, je fais que passe D, j'étais bien. En fait je suis parti, j'étais en mission, je te mens pas, j'avais une saison, soit je signais pro à la fin, soit donc je fais 6 mois, 6 gros mois. Et je commence à intégrer un peu les entraînements pro. C'était à l'époque d'Olivier Guégan, un peu les entraînements pro, tout ça. Et je fais un match amical, c'était à Valenciennes, contre Courtrai, je crois. D1 belge. Je fais un bon match. Ouais, franchement pas mal. J'étais bien. Et là, Olivier Guégan, il se fait limoger. C'est mon coach de la réserve, Christophe Delmotte, qui reprend. Et je me rappelle, j'étais au cinéma. Il m'appelle, c'était pour reprendre tu sais, c'était les vacances de Noël, tout ça. Il m'appelle, il veut que je reprenne avec lui en janvier, la prépa, tout ça. Donc il me prend avec lui, je m'entraîne avec lui. Et c'est là qu'il me prend, parce qu'il y avait beaucoup de cas de Covid aussi, c'était la galère. Premier match en pro, c'était contre Guingamp, je sais plus genre combien de temps. Tu vois, j'étais fier de moi. Parce que je me suis dit que le travail il paye. Donc j'en fais ma prépa et à la fin de la prépa, il reste 2-3 semaines, je crois, avant la fin du. Il m'a dit qu'il voulait, pour lui, c'était mieux que je partais en prêt. Et moi, je voulais rester. Je voulais vraiment rester et j'attends un peu. Mehdi m'appelle, coach Mehdi, et tu vois, son discours, il m'a convaincu. Il avait beaucoup de respect envers moi, Mehdi. Donc je suis parti à Wascal. Je connaissais personne, mais ça, tu vois que c'est une famille, Wascal. Ouais, vraiment, je le ressens vraiment. Et c'est ça qui va vraiment me manquer la saison prochaine. Je m'entends bien avec tout le monde. Et il y a vraiment une famille. Au compteur. Documentaire sur le routier. Allez, enchaîne. Vous mettez aussi les mains dans le conduit. Et ben tous ensemble on va y arriver. Moi je compte sur vous. J'ai pas peur de devenir celui que je dois devenir. Et moi ce qu'on mérite. En ce moment je me sens bien. J'ai l'impression que ça commence à payer. Dans ce bail pour m'imposer, pour que papa puisse enfin se reposer. Je sais qu'on va le faire, j'ai plus le temps de jouer. Faut augmenter mon temps de jeu. Faut du papier violet comme le Walker. J'en ai l'air de noyer dans la liqueur. Sortir ensemble de la mer. Et on sait que c'est pas plus qu'un leader. Ils parlent dans le dos, c'est des lobes ça. Je suis au-dessus de ça, je fais du sale comme au futsal. Et les fousgas, Sim à la dalle donc pousse-toi. Je me part du cake et tout ce qui va avec. Viens. Coucou la caméra plutôt. C'est des parisiens, parce qu'on dit on a fait. C'est comme d'hab, on a rien sans rien. Pendant qu'on t'affide, on parle pas, non on casse des reins. Stipi mène au score, j'étais en mode galérien. Mais j'ai dû faire l'effort. Ma gueule c'est pas comme toi mais j'ai des maquettes qui dorment. Après avoir battu Furiani en Corse, Wascal se retrouve juste devant la zone de relégation. Un début de saison plus qu'encourageant pour un promu de l'envergure de Wascal. Le prochain adversaire, lui, fait figure de favori dans ce groupe. Le FC Fleury compte parmi les plus grosses écuries de National 2 et se retrouve déjà placé haut dans le classement. Fleury est d'ailleurs la seule équipe encore invaincue avant le match contre Wascal. Bonjour, je suis Dada. C'est chaud. Tu veux pas avec nous? Arrivé dans le vestiaire, Mehdi Zegouine prend la parole. Je vous le dis tout de suite, ce match, on va l'aborder comme un match de Coupe de France. Non pas pour craindre cette équipe, parce que mentalement, il va falloir être à 500%. Il va falloir avoir un groupe très engagé et très actif pour pouvoir ramener un résultat du sort.
On l'a fait, et ça c'est très bien, c'est ce que je disais au staff, je ne suis pas inquiet sur la détermination, puisque il ne faut pas négliger les performances qu'on a faites, mais elles commencent à dater, confrontation directe. L'idée, c'est pour aujourd'hui, d'engranger un maximum de points en étant ambitieux. Donc le mot d'ordre aujourd'hui, pour être très précis, c'est la solidarité. Et je parle des 16 joueurs. 16 joueurs. Donc être ambitieux pour amener un maximum de points, ne pas négliger qu'aujourd'hui, il va falloir, encore une fois, je le répète, faire une performance collectivement. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'état d'âme. Si on sort au bout de 10 minutes, si on joue 10 minutes, peu importe, on est une équipe, et c'est aujourd'hui que, enfin, on va pouvoir commencer peut-être une série pour pouvoir, parce que derrière il y a des matchs qui sont normalement à notre portée, engranger des points. Dernière petite chose, je finis là-dessus, j'ai dit que je n'allais pas vous embêter, je suis passé et j'entends, les gars, 10 premières minutes, on les éteint. Ce mot-là, les 10 premières minutes, on leur met une pression, les 10 premières minutes, on essaye d'être chez eux, il n'y a aucun problème. Les éteindre, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a juste qu'à appuyer sur le bouton et il n'y a pas d'équipe en face. Moi, ça m'a touché, évidemment, parce qu'on parle de mon équipe. Encore une fois, ne pas être dans l'aspect sur motivation, mais quand je parle de détermination, putain les mecs, on ne nous respecte pas. Pas de problème. Par contre, les 16 joueurs qui sont là aujourd'hui, on est une famille, on fait les choses ensemble, et on essaie d'aller chercher un résultat ensemble. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit, le coach a dit, hein. Ils veulent nous terminer ou je sais pas quoi. Direct, on leur fait comprendre. Direct. Les gars, ensemble. Faites ce qu'il faut. Pas seulement les 11, les 16, les 16, on a tout le monde. Allez, joueurs, on aura besoin, gros. Tous ensemble. Des chiens. Les joueurs. Les gars, on connaît leurs faiblesses. On a tout vu en vidéo, on a tout vu, maintenant c'est ce qu'on a à faire. Ah, sans sérieux, rigueur, de la première à la 90e, rigueur les gars. La rigueur dans tout ce qu'on fait, pas n'importe comment. On reste équilibré à chaque fois. Allez, Tony Akli qui cherche dans la profondeur Ahmed Bouzar. Ah, c'est trop long. Le dégagement de Petit. Ismaël Boulekcha avec Ahmed Bouzar sur le côté gauche, il a de l'espace. Ouais, en profondeur, il va trouver Enzo Daoud qui va se présenter face à Petit qui est transpercé. Et les jaunes et noirs font déjà la différence après seulement 3 minutes de jeu. 1-0 pour Ouaskal, c'est la sensation. Coup de tonnerre à Fleury avec cette ouverture du score des Ouaskaliens dès l'entame de match. Ces derniers d'ailleurs restent conquérants et ne s'arrêtent pas là. Ils cherchent constamment les espaces derrière la défense adverse. Pour l'instant, Fleury ne réussit pas à éteindre les ardeurs des joueurs de Mehdi Izeguine. La relance rapide d'Atrous, c'est bien fait, il va trouver Fares Hassani qui a un petit peu de champ, qui est bien suivi à sa gauche, il y a Ahmed Bouzar, il va le chercher en profondeur, ce sera trop long. Wow, quel geste défensif de la part de Yenenkou qui va trouver de la verticalité tout de suite à la relance avec Fares Hassani qui va résister au duel, ouais, bien progressé. Il a de l'espace sur sa gauche, il préfère servir à droite. Jawed Kala qui décale Yanis Ben Saber, l'opportunité pour Yanis Ben Saber, le centre rideau. Et le doublé pour Enzo Daoud, bien présent dans les 6 mètres et après seulement 18 minutes de jeu. Le doublé donc est 2-0 pour Ouaskal face à Fleury. Quelle contre-attaque éclair. Tout est parti d'une très bonne intervention de Nkou et derrière, quelle action déroulée par les jaunes et noirs. Devant, avec 2 buts d'écart, les Ouaskaliens sont vraiment capables du meilleur et ils le prouvent. Cependant, il reste encore beaucoup de temps. Et le corner pour Fleury s'est frappé loin au deuxième poteau. Ça va être récupéré, petit temps faible pour Ouaskal. Mais pour l'instant, les jaunes et noirs tiennent bon. La solidité défensive est exemplaire du côté de Ouaskal. Les Ouaskaliens sont bien organisés en bloc défensivement et quand ils sortent, ils font mal à Fleury. Et encore une fois, une très belle sortie de balle de Ouaskal avec Enzo Daoud, trouvé en relais, qui va trouver sur le côté gauche Ahmed Bouzar, qui a de l'espace et qui peut rentrer sur son pied droit, conduire ce ballon. La fin de frappe, la frappe d'Ahmed Bouzar. Et ça fait 3 après 37 minutes de jeu. 3-0 pour Ouaskal dans cette partie. Quelle sensation
Ici à Fleury, les jaunes et noirs sont au-dessus, tout simplement. Et de 3, Wascal déroule. C'est véritablement une leçon collective que Wascal est en train de donner à Fleury. Tout le monde est concerné, les joueurs, Mehdi qui se casse la voix sur le bord du terrain et même Yanis Ben Saber qui se retrouve en position d'arrière gauche. Et encore une récupération pour Wascal avec Fares Hassani qui a du champ une nouvelle fois. Et il va trouver sur sa gauche Yanis Ben Saber qui rentre sur son pied droit. La longue transversale de Yanis Ben Saber, c'est bien fait dans l'espace, elle va peut-être être un peu longue pour Enzo Daoud, non. C'est sauvé par l'attaquant en retrait avec Jawed Kalaï et qui est pris sur ce coup-là. Et il va commettre la faute. On se voit pas gagner 3-0 à la mi-temps déjà. Alors là. Et sur le terrain, on était bien. On défendait bien en bloc. Et Fleury, tu voyais qu'il y avait une difficulté, c'est les contres. Nous, on a des joueurs, ça va à 2000 sur les côtés. T'avais Yanis, t'avais Ahmed Bouzar. On récupérait, on met 1, 2, 3-0 à la mi-temps. Tu ne vois pas perdre le match. Tu ne vois pas perdre le match. T'arrives à la mi-temps, on est bien, on est content. Mais Mehdi nous a prévenu. Attention. Attention. On est bien, on est bien. Allez, encore 45 minutes, on les baise encore. 45 minutes, on les baise encore. On lâche rien, comme des chiens. C'est bien, les concentrer et tout le monde se calme. Nous sur le banc, les joueurs, on se calme tous. Le match il s'arrête pas à la mi-temps, même s'il ne faut pas négliger la performance. Ok? Je pense que vous ne vous rendez pas compte de ce qui nous attend en deuxième mi-temps. Jamais négliger cette performance qui est. Je sais pas si on peut noter ça, mais c'est. Et ça serait quand même dommage. Et je pense que vous avez assez d'expérience pour savoir ce qui va se passer en deuxième. Il est évident qu'à 3-0, chez une équipe qui n'a pas perdu chez elle pendant un an et qui est première du championnat, je comprends, et vous le savez, on va se le dire, on va avoir besoin de valeur parce qu'on va le subir, mais subir à un moment donné, ça ne veut pas dire trop reculer. Ce qui j'ai trouvé vachement intéressant, c'est que justement on a tiré, par contre, quel cadrage, quelle détermination, quelle envie on mettait sur les temps de passe pour gagner les ballons. Après, évidemment, ça allait trop vite pour nous. Même Yanis qui va aider Yann à la fin, c'est ces valeurs-là qui vont nous permettre de valoriser le résultat, d'éventuellement mettre un de plus, et surtout, quart d'heure par quart d'heure, de maîtriser la victoire. Ok? Ça, c'est important. Tout ce qu'on a mis en place, vous l'avez respecté, vous êtes mis au niveau de ce match, ça nous permet d'être à +3. Par contre, et là je vous interpelle, il est hors de question de penser que le match s'arrête à 8 ans. Attention, hein. La performance elle est là, elle est qu'à moitié pour le moment. Le plus dur il arrive. Et je l'ai dit avant le match, vous vous souvenez, on a besoin de tout le monde. Moi j'ai envie de rentrer chez moi avec ce sentiment de fierté, parce que là je suis fier de vous. Il n'y a rien à dire. Et avec le staff, je peux vous dire qu'on prend du plaisir. Hein. On prend du plaisir parce qu'on sent qu'il y a une équipe. On sent qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui s'est créé. Ne rien lâcher, pas penser au temps, penser à la performance. On est en +3, donc l'idée c'est de d'abord bien défendre. Par contre, quand on a le ballon, on trouve et rappelle Yannis, c'est trop gentil. Je suis trop gentil. C'est pour son bien, c'est pas méchant. Yanis. Ah, Yanis. S'il y a un long ballon dans le dos et qu'Yanis sort un contrat comme il fait, et que t'es proche, viens fermer la ligne de 2 pour laisser nos centraux. Par contre, on a besoin de taux défensif après. Sur les espaces, on va aller. Super Yanis! Bien sûr! Super Tony, va! Hey! Calme, c'est bien! Calme. Après seulement 4 minutes de jeu dans la seconde période, Fleury réduit l'écart et le public se chauffe. Là, t'arrives la deuxième mi-temps. Au bout du 60e, il veut me sortir. Moi, j'étais bien dans mon match. Et je ne me dis pas qu'il fait rentrer Geoffrey pour mieux défendre.
Tu vois, j'étais frustré sur le moment, j'étais dégoûté, je voulais pas sortir. Il me sort, je marche. Je marche et l'arbitre il vient, il me met un carton. Tu vois, il abuse. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a fait. D'un coup, je me retourne, j'applaudis. Il me met un deuxième jaune. Et là, oh là, j'ai dit, ah ouais, je vais peut-être niquer le match. Non, je me suis dit, je le sentais, je vais peut-être niquer le match. Je vais au vestiaire, je me lave, j'entends crier. Deuxième but. À 3-2, Wascal a toujours l'avantage, mais faiblit. Les joueurs de Mehdi Zegouine subissent les vagues floria-cumoises, notamment sur coup de pied arrêté. Nouveau corner pour Fleury. Ouais, c'est dégagé, attention à la reprise. C'est Coutré et encore une opportunité pour Fleury, ça va passer au-dessus. Et on joue long, allez Samuel Latrousse s'imposer, c'est bien fait. Une nouvelle fois. Et la nouvelle incursion de Fleury dans la surface de réparation avec ce ballon en retrait. C'est cafouillé, oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'égalisation à la 87e minute de jeu de Fleury. 3 partout, Wascal menait 3-0 à la mi-temps. Quel match de fou. Et ça embrasse tout le stade, évidemment. À 10 contre 11, Wascal recule encore. Il faut garder ce point du nul et Mehdi le sait et donne de la voix. C'est la dernière, Isma. Voilà, Jean. Bien joué, encore. Super, joue. Encore. Bien joué, Dan. Oui, Isma. Avec Yann. Super, Yann. Bien joué. Là, c'est pas l'arbitre, c'est nous. Incroyable! Faut arrêter de dire l'arbitre, c'est nous. Là, c'est nous. On 3-0, on perd 4-3. C'est nous, c'est pas l'arbitre. C'est pas l'arbitre. Il a manqué de match. C'est un comptable. C'est mon arbitre. Il a 3-0, il n'y a pas d'arbitre normalement. On a le droit de se le dire. Il a niqué le match, c'est tout. Pas d'arbitre. Voilà, gagne 3-0, on fait quoi? C'est tout. On a arbitre, wesh. 3-0. En plus de cette désillusion, Wascal se retrouve maintenant dans la zone de relégation. Mais pas d'inquiétude, le championnat est encore long. Je crois d'avoir compris le jeu. En mars, Wascal enchaîne les bons résultats, notamment à domicile. Le club se retrouve même 6e malgré 3 points de pénalité infligés par la DNCG sur des considérations budgétaires. Il ne reste plus que 9 matchs à Wascal pour acquérir un maintien importantissime dans ce championnat très homogène où une série de mauvais résultats peut vous mettre en danger très rapidement. Le prochain match se joue à domicile et c'est Fleury
qui fera le déplacement dans le Nord. Un match comme une revanche à prendre sur l'aller. Dans les derniers mois, t'essayes de... À la maison, on avait du mal, je crois, en début de saison. Et là, quand on joue chez nous, on a plus de réussite. Mehdi absent, c'est son adjoint, Olivier Ritten, qui prendra les rênes de l'équipe pour ce match. Vous mettez aussi les mains dans le conduit. Et ben tous ensemble, on va y arriver. Moi, je compte sur vous. Hein. Tous ensemble, on va y arriver. On va montrer quoi, Wascal, aujourd'hui. On va taper un grand coup. On va leur dire à tous ceux qui parlent là, qui disent tout et n'importe quoi. Oh, ici, nous, on est des footballeurs. Nous, on sait jouer. Ok? Allez, je compte sur vous, on y va. Allez. Toto, tu vois avec le... Si le mec il est là, et moi je suis là, je vais pas aller. Ouais, avec Fares, on connaît cette façon. T'es grave loin du mec, va voir. Comme les coups. Non, on va se fatiguer. On va se fatiguer. Ça veut dire non, faut pas aller. De toute façon, non mais il faut que t'ailles que si Yann il te dise d'aller. Invaincu à domicile depuis le 4 février, Wascal repart à la guerre à Lucia-Montagne face à Fleury qui avait battu les jaunes et noirs 4-3 à l'aller dans un match rocambolesque. Et un premier coup franc pour Ahmed Bouzar, excentré, c'est parti au point de pénalty. Et Exaucé Pembele a deux doigts de reprendre ce centre. En première mi-temps, Wascal est haut sur le terrain et récupère des ballons dangereux. La récupération de Tony Akli, la frappe flottante, elle était dangereuse, repoussée. Et Exaucé Pembele qui traînait dans la surface de réparation vient reprendre Renard des surfaces et ouvrir le score pour Wascal, 32e minute de jeu, 1-0. Après l'ouverture du score wascalienne, Fleury se remobilise et passe à l'attaque. Et attention à ce ballon qui traîne à l'entrée de la surface de Wascal avec cette frappe qui passe à gauche du but de Samuel Atrousse. Attention cette relance sous la pression de Samuel Atrousse. Ouais, qu'est-ce que c'est bien fait, qu'est-ce que c'est bien fait de la part d'Enkou qui derrière en plus trouve la relance parfaite vers Fares Hassani qui a beaucoup de champ et qui va pouvoir progresser à sa gauche. Il a Ahmed Bouzar, la passe c'est un petit peu longue mais il va pouvoir contrôler ce ballon rentré dans la surface de réparation, le passement de jambe d'Ahmed Bouzar et ce centre malheureusement que n'a pas pu reprendre Pembele. Et attention à ce coup franc pour Fleury sur le côté gauche, c'est parti, oh c'est bien brossé. Et quel arrêt d'Artrousse. Quel beau 2 entre Fares et Tony Akli avec la relance direction Pembele qui va, oh le petit pont sur son défenseur mais il n'a pas réussi à récupérer. Et Pembele qui a laissé passer, qui était passé justement et qui va obtenir la faute et le carton jaune pour Tchouacha et c'est son deuxième au défenseur de Fleury qui va devoir sortir du terrain, exclusion. Wascal compte 2 avantages à la mi-temps. Le club nordiste mène 1-0 et joue en supériorité numérique. Lors de la seconde période, il ne va pas falloir commettre les mêmes erreurs qu'à l'aller pour rester devant. Oh, la perte de balle d'Ismail Boulekcha. Attention, là il y a une opportunité pour Fleury à l'entrée de la surface de réparation. La tentative de 1-2, c'est trop long, heureusement. Ahmed Majid avec Ismail Boulekcha. Oh, le ballon en profondeur pour Pembele. Ouais, c'était bien fait et c'est bien sauvé par le gardien de Fleury. 10 minutes de jeu dans cette seconde période. Et un nouveau ballon récupéré avec Tony Akli qui va trouver Ahmed Majid qui va progresser, balle au pied. Oh quelle passe d'Ahmed Majid dans la profondeur pour Ahmed Bouzar qui sur le côté gauche va avoir de l'espace. Il les aime ces situations, il va rentrer sur son pied droit à la frappe. C'est contré. Pour l'instant, Wascal tient et se montre même dangereux sur certaines situations grâce notamment à Ahmed Majid. Allez, personne pour l'arrêter, Ahmed Majid. Oh quel dribble et finalement il est repris in extremis. À un quart d'heure de la fin du temps additionnel, Fleury est à l'offensive et Samuel Atrousse va rater sa sortie. Il laisse son but presque vide et c'est Yankou qui va se sacrifier. Oh le geste de Yankou qui va prendre rouge et ce sera penalty. Évidemment pour Fleury le rouge sorti à l'encontre du défenseur central de Wascal. Logiquement et Fleury a l'occasion d'égaliser.
Ah, c'est cruel pour Wascal. Clément Badin face à Samuel Artrous. Ah, et c'est dedans. Contre-pied parfait. Tout est à l'équilibre. 1-1 entre Wascal et Fleury à 10 contre 10. À 10 contre 10 et un partout, le match est totalement relancé et les 15 dernières minutes risquent d'être très ouvertes. Attention avec ce long centre, ça arrive sur Boulekcha. Oh, la relance qui est complètement moquée. Et la sortie d'Artrous qui a été sur l'attaquant. Le ballon est rentré dans les buts, mais non. Monsieur l'arbitre qui annule ce but pour une faute sur le gardien de Wascal. Attention, ça se regroupe autour de monsieur l'arbitre. Les esprits s'échauffent alors que Samuel Artrous est au sol. Il reste à peu près 10 minutes en comptant le temps additionnel. Va-t-il pouvoir tenir sa place, sachant que les Wascaliens n'ont pas de gardien remplaçant aujourd'hui? Finalement oui, il restera sur le terrain, alors qu'Ahmed Majid laisse sa place à Jawed Dargal pour les derniers instants de la rencontre. Les derniers instants de cette partie. Allez tenir Wascal, attention à ce centre au point de pénalty. Oh, c'est taclé in extremis, ce sera un corner pour Fleury dans le temps additionnel. C'est frappé au point de pénalty. Au deuxième poteau, attention, c'est repris. Et c'est pas vrai. Le scénario qui se répète. Fleury va s'imposer à Lucien Montagne 2-1 avec ce but dans le temps additionnel. La victoire de Fleury, 2 buts à 1 après celle 4 buts à 3 à l'aller. Comme à l'aller, Wascal a mené. Comme à l'aller, Wascal a pris les devants. Mais comme à l'aller, Wascal a flanché et laisse encore une fois Fleury prendre les 3 points. Et comme au match retour, on gagne. Au match aller, pardon, on gagne et on se fait revenir 2-1. Alors que tu dois pas perdre le match. On prend un rouge là. Yann, je crois que c'est Yann, il met la main et on prend un penalty. Et là, il n'est pas acquis, mais on est bien parti pour qu'on se maintienne. Je pense qu'on va le faire parce que on a vraiment envie de se maintenir pour le club et je pense que vraiment on va se maintenir. J'ai la gestu qui les ensorcelle. Non-stop, je veux les thunes sans cesse. Gros terre, il me faut les sans S. On les fouette à l'extérieur comme à domicile. Déterre, j'arrive dans le circuit. J'assassine Tima pour le missile.